Bonjour Alexandra. Hello Marc. Et qui en a ce matin? On a Jérémy. Coucou Jérémy. Bonjour les amis, très heureux d'être avec vous. Oh là là, alors On est heureux nous aussi. c'est l'introduction, tu sais, on fait des introductions sur les journées internationales et on pouvait pas commencer sans toi puisque tu es l'invité du jour et oui. parce que c'est quand même, si vous connaissez un peu son jeu à la guitare, il a un jeu généreux, on pourrait dire que c'est un jeu champagne. Pour la journée internationale du... Champagne. Oh le lien. Voilà, merci. Allez, je te sers Alexandra. Marco, cette blague était vraiment tirée par les cheveux. Enfin en Oui. tout cas, voilà, c'est compliqué pour toi. Je mais- viens te servir mon ami. Ah bah, Vas-y, voilà, c'est à moi, présente mon ton ami, c'est à verre. moi, c'est à moi. Hop là, hop C'est là, bon, hop là, hop là. C'est bon? La technologie. Merci, Ah, regarde. mes merveilleux. Tu te rends compte par flux internet ce qu'on Oh. peut faire passer même Ouais. du champagne là. Allez, C'est ça. on va chiner Chine. pour cette introduction du Jesus Coffee. Bon matin. Allez, je Chin, trinque chin. avec vous. Ça me fait plaisir. Jesus plaisir avec Coffee, vous, les internautes. bon matin. Allez, générique. Jesus Coffee, bon matin. Comment ça Bon va tout le matin, monde? Jesus. Ben ça va bien. Jérémy, tu nous as dit, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Je vous ai dit bon matin, Jesus Coffee. Ah, mais Ah. voilà, bon matin en Ah, direct. je suis frustré parce que d'habitude je l'entends et je peux pas répondre. Alors là, je me fais plaisir et Ah, je dis cool. bon matin, Jesus Coffee. Tu sais quoi, même, on va le refaire, là, on est en direct, tout ça, mais juste toi, attention, je te fais un décompte à la nugget, À la nugget. c'est-à-dire 5, 4, champagne, vin blanc, oasis. Licorne. Bon matin, Jesus Coffee. Voilà, Excellent. on est bien, on est en direct, tellement content d'avoir un ami, un frère, enfin, Oui, c'est vrai. Jérémy, ça commence à faire quelques années qu'on se connaît, et t'es le bienvenu chez nous. Merci beaucoup, je suis très heureux d'être avec vous, ça me fait vraiment plaisir. J'aimerais être avec vous dans vos locaux, mais au moins pouvoir le faire déjà comme ça par internet, je trouve ça formidable, vraiment. Eh ben Ça, c'est bientôt, déjà il faut qu'on mette oui. une invitation en 2022. Tu m'as dit que tu n'avais plus de date, Ça enfin je marche. sais plus, c'était un truc de dingue. Mais je pense que tu vas nous trouver quand même quelque chose. Pour vous, je peux faire les Yeah. c'est bien, Ah, j'adore. c'est bien. Bon, on va fixer Excellent. ça hors antenne là, on va fixer. D'ailleurs, il faut qu'on fasse une conférence d'hommes avec toi. Tiens, ben, je pars parce que tu as écrit, ça fait partie de ta vie aussi. Tu écris, il fait pas que de la guitare, il fait pas que prêcher, il fait pas que conduire des motos, il écrit. Il a écrit quoi? J'ai écrit ça, Oh. ça s'appelle Soyez des hommes, Yes. et j'ai écrit ça, ça s'appelle Heureux l'homme, à découvrir absolument. Si vous voulez, on en parle. Ah ben, Allez, bien, on y va. On est là pour ça. On y va? Ah Allez. oui. Écoute, le premier livre que j'ai écrit, donc, c'est Soyez des hommes, et c'est un livre qui parle de l'identité de l'homme. En fait, j'ai écrit ce livre parce qu'on était dans un temps de jeûne et prière avec l'Église, et c'était au moment du débat sur la PMA et la GPA. Et j'étais donc bousculé, je priais et j'écoutais en même temps l'actualité. Et j'ai entendu une phrase qui, je le confesse bien humblement sur ce canal, excusez-moi, j'ai entendu une phrase au plus haut sommet de l'État qui disait que notre pays n'avait plus besoin de père parce que la femme était un père comme les autres, que la France avait simplement besoin de géniteurs. Et quand j'ai entendu ça, je vous le dis, j'ai dit non. En fait, On dit non avec refuse toi. ça. Ouais, on refuse aussi. Je refuse d'être limité, d'être vu, perçu uniquement comme un géniteur. Oui, il y a des gars qui fonctionnent comme ça. Oui, il y a des géniteurs. Oui, il y a des mamans qui élèvent seules leurs enfants et qui font un travail formidable, qui se démènent, qui ont le rôle du père, le rôle de la mère. Mais je crois que nous sommes encore appelés dans notre pays à être des hommes, à être des pères, à prendre nos responsabilités. Et c'est vraiment ça que je veux être et c'est ce que je veux incarner. Je crois que l'Église doit incarner ce message, que nous, les gars, on doit incarner ce message et que je crois que dans le cœur des femmes, et peut-être tu voudras le confirmer, toi qui es là en ce moment, tu peux confirmer que c'est bon qu'il y ait des hommes qui soient des pères et qui assument leur rôle dans leur famille, dans l'Église, dans la société. Notre pays a encore besoin d'hommes et pas seulement de géniteurs. Amen. Moi, je Alexandra. suis d'accord, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord Merci, avec Alexandra. toi. Merci de le confirmer. Ah bah Merci oui. de le confirmer. Pas parce qu'en Alors, vrai... ça a donné, en fait, ça a donné toute une réflexion. Oui. Et je lisais et je suis tombé sur ce passage dans l'épître de Paul aux Corinthiens, dans la deuxième, où il va dire « Soyez des hommes ». Eh oui. Et son « Soyez des hommes » est venu me piquer. Tout ça est tombé dans la même période. Et je me suis dit « Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Je suis biologiquement un homme. »
Et quand tu grattes un petit peu cette pensée, tu te rends compte qu'il y a l'identité que Dieu a prévue pour l'homme. Et j'en ai extrait, je l'ai étudié, j'en ai extrait 12 clés pour aider les hommes à devenir l'homme comme Dieu l'a pensé. Et je crois que c'est un livre que tous les hommes devraient lire, mais c'est aussi un livre que toutes les femmes devraient lire, non pas pour devenir des hommes. Mais c'est sûr. Il est Mais bon, pour il est bon. mais pour l'homme avec qui elles vivent, pour l'homme qu'elles élèvent. Si Qu'elles elles ont élèvent, on est là des fils. par Hein. exemple. Franchement, c'est le bouquin que j'aurais voulu lire quand j'étais ado. Mais j'allais Marc, te dire, il faudrait même que les ados puissent... Marc, on va pas lancer des dossiers là ce matin. Voilà. Mais on le sait, un ado, un jeune homme qui cherche à se construire, il en fait des bêtises, il cherche à imiter. Et je crois qu'on devient ce que l'on regarde. J'ai pas le temps de développer ça, mais si vous m'invitez à une conférence, je viendrai vous le prêcher. Mais bien on sûr. devient ce que l'on regarde. Et quand tu n'as pas les bons modèles, tu regardes au mauvais endroit et tu ne deviens pas ce que tu es supposé devenir. C'est le livre que j'aurais voulu lire au moment où je me suis marié. Parce que je ne sais pas, Marc, si Ambre pourrait témoigner de ça maintenant, mais au début, on n'est pas forcément le mari du conte de fées. On n'est pas forcément le mari qu'on devrait être. Et ça, c'est un bouquin pour tous les gars qui se marient, qui aspirent au mariage. Ça leur fait gagner du temps et éviter bien des erreurs. C'est le livre que j'aurais voulu lire au moment où je suis devenu papa. Parce qu'avec toute la responsabilité qui va avec tout l'enjeu que c'est pour un homme d'être un père, franchement, c'est un bouquin qu'il faut absolument lire. C'est une source d'encouragement pour tous les gars que je connais, mais également pour toutes les femmes, toutes les épouses, toutes les jeunes femmes qui aspirent au mariage. C'est vraiment une clé. Et je suis béni de voir tout le fruit que ça porte, tout ce que ça amène aujourd'hui. Je ne saurais que trop vous le recommander, vraiment. Mais c'est trop bon. Ben, on va en acheter alors. Mais oui, non mais il va venir en conférence. Oui, on va faire une mais conférence oui. Mais oui. Exactement. Et le deuxième livre que j'ai moins suivi. Ouais, le deuxième, en fait, il est sorti donc, quelques mois plus tard et il s'intitule « Heureux l'homme ». En fait, c'est parti d'un constat. Une fois qu'on a compris qui on est dans la pensée de Dieu, dans le plan de Dieu, il y a tout le besoin de savoir comment se comporter, comment fonctionner. Et j'aime ce psaume qui dit « Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance ». Je crois, voyez-vous, moi je fais partie des fous qui pensent qu'en 2020, 2021, 2022, on peut être heureux. Ah oui, nous aussi on est des fous oui. alors. Merci pour ta réaction spontanée, Alexandra. Ah oui, en fait, on peut être heureux pourvu qu'on place notre confiance en l'Éternel. Oui. Mais placer sa confiance en l'Éternel, ça veut dire placer sa confiance dans le quotidien, dans les choses du quotidien, dans les choix du quotidien. Comment je réagis quand ça ne se passe pas comme j'aime, comment je traverse la maladie, comment je réagis par rapport aux finances, comment je gère mes finances, comment je gère mes relations. Et ça, c'est un livre, en fait, c'est 52 proverbes que j'ai extraits du livre des proverbes et que j'ai passé au crible, que j'ai étudié, que j'ai rendu le plus applicable possible. En fait, ça, c'est un manuel. Super. L'idée, c'est que pourquoi 52 ? Il y a, comme vous le savez, 52 semaines. Et l'idée, c'est de prendre un proverbe par semaine et pas juste de lire les 2 ou 3 pages, parce que ça se lit assez vite, mais de dire, je vais prendre cette semaine tel proverbe, je vais le comprendre, je vais le vivre, je vais l'appliquer. Et mon engagement est le suivant. Si tu fais ça, dans 52 semaines, tu es 52 fois plus sage. Et tout le monde dit Amen. Spontanément. Merci les amis. Alors, toi, j'ai jamais fait avec un invité une émission pareille. Excellent. Toi, non mais toi, c'est obligé. Tu vas venir régulièrement là. Sûr. Alors là, il va y avoir une bataille avec Sébastien Geffroy qui va dire Fais-nous venir tous les deux, on peut s'arranger, t'inquiète. Ah mais oui, c'est ça les copains aussi. Et vraiment, je crois que c'est un enjeu en fait pour notre génération, pour notre société. Mais je suis d'accord. Que les hommes trouvent leur identité, prennent ou reprennent leur place. Et comprenez-moi, je suis pas célibataire, je suis marié. J'ai une fille, j'ai un fils, mais j'ai aussi une fille. Donc, je suis pas en mode revanchard, les hommes au pouvoir ou je sais pas quoi. C'est pas la pensée. Mais je crois que notre société, dans ces dernières années, a vraiment vécu un déséquilibre. Elle était déséquilibrée dans le sens où les hommes écrasaient tout, tenaient tout et maintenaient tout. Et on est en train de vivre une espèce de combat opposé, d'inverse. Et juste pour vous en convaincre, pour ceux qui en doutent, vous prenez n'importe quelle série télé, que ce soit une série sur Netflix, que ce soit une série sur les médias principaux, vous regardez les films, vous lisez les articles des magazines et vous regardez ce que l'on dit des hommes. En fait, tout ce que l'on dit des hommes constamment, dans l'actualité, c'est toujours grave, sale, avilissant, abus, trahison. C'est toujours horrible en fait. J'entends pas de belles choses à propos des hommes. Et je suis convaincu qu'il y en a. Je ne nie pas les faits. Les faits, ils sont ce qu'ils sont.
Et paradoxalement, on ne présente toujours que les femmes sous des responsabilités de femmes courageuses, de personnes qui font les bons choix, etc. C'est toujours la femme qui sauve le monde, c'est toujours la femme sur qui on peut compter, c'est elle qui est responsable, etc. etc. Et oui, il y a les femmes responsables, et merci Seigneur pour les femmes responsables, mais je crois qu'il y a les deux. Et l'Église est supposée incarner les deux. Je suis supposé être un homme comme Dieu l'a pensé, et les femmes, mon épouse, les femmes qui me regardent en ce moment, sont supposées être des femmes comme Dieu les a pensées. Et c'est juste mon combat est de ramener un juste équilibre, un sain équilibre dans la pensée de tout le monde. Je fais beaucoup de conférences et quand je rencontre parfois des femmes dans des conférences, dans des temps spécifiques pour les femmes. Et ce qui est passionnant, c'est de poser la question, et vous pouvez le faire dans votre entourage, vous isolez les hommes et les femmes et vous leur posez la question suivante. Quand je prononce le mot « homme », quels sont les adjectifs spontanément qui montent sur vos cœurs ? 85-90% des adjectifs dans la bouche des hommes seront positifs. À la même question adressée aux femmes, les réponses seront à 85-90% négatives. Bref, on a du job, messieurs. On doit se retrousser les manches et incarner autre chose dans notre génération. Qu'est-ce que c'est bon. C'est très très bon. Non, bah alors là, il nous a tenu Vraiment. là. C'est Jesus Coffee, soyez des hommes avec Jérémy Poulet là. Alors là, extra. Tellement bon. Alors, est-ce on sait que tu as été fils, on sait que tu as été époux, on sait que tu as été papa. Prochain stade serait... Dis-le, je sens que ça te fait Mais non, plaisir. Papy. Mais non. Mais oui, bientôt. Mais non. Déjà. A priori, le 25 novembre de cette année, en tout cas c'est la deadline d'après les médecins, je serai papy. Papy Poulet. C'est trop bien. Et certainement les internautes se posent la question, mais comment est-ce possible, toi qui n'as visiblement pas plus de 30 ans? Non, arrête. T'as mon âge. C'est de quelle année toi 60 79, donc j'ai Ah, 42. Ah, t'es comme toi. Je crois. 42. Eh ouais, 42, on a 42 ans. Eh oui. Eh ben, Alors, Après, non, moi je pourrais aussi. Je me hein. suis marié jeune, j'avais 21 ans, Ouais. j'ai eu mon fils, j'avais 23 ans. Et puis il a fait comme Louis, il s'est marié jeune. Et puis. Ah, c'est trop bien. C'est génial. C'est magnifique, c'est la bénédiction, on est heureux de ça. Mais j'ai pris une décision et je l'annonce ici devant vous, public. Je serai le papy le plus cool et le plus rock'n'roll de la terre. Ouais, t'as déjà la moto, t'as déjà la guitare. C'est ça. C'est prévu que ça change pas. Alors pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'on est rentré dans le sujet à 150 km/h, tu es où? Tu fais quoi? T'es qui? Alors, d'après l'état civil, non. Donc, je m'appelle Jérémy, je suis à Bordeaux, je suis pasteur à l'église Momentum, peut-être certains vous connaissez, vous suivez. Et je travaille avec des gens super inspirants comme Patrice Martorano, comme Dan Luyten, que j'accompagne également, avec qui j'ai eu le privilège de coécrire certains chants. Et voilà, je vis sur Bordeaux, je suis marié, j'ai 2 enfants. Marié avec Sandy et 2 enfants, Baptiste et Alexia. Et j'ai pas encore le prénom de ma petite fille, mais... t'es une fille. C'est une fille déjà, Ah, c'est commencé. Ouais, oh, ça se précise. Et donc, pasteur itinérant maintenant depuis 1 an et demi. C'est-à-dire que je suis sur les routes, je sillonne. Je le faisais déjà, ça fait 16 ans que je suis dans le ministère, ça fait 25 ans que je suis musicien. Et donc, ça fait en gros une vingtaine d'années que je tourne. Mais c'était juste un week-end par mois, de temps en temps. Mais là, maintenant, c'est mon activité principale. Donc, je suis libéré au niveau de l'église. C'est l'église où je suis, comme les chrétiens quand ils vont à l'église le week-end. Mais je suis sur les routes pour 2 choses principalement. Donc, la musique, quand j'accompagne certains artistes. Mais maintenant, principalement pour le ministère, et notamment le ministère des hommes. Je fais aussi beaucoup de choses encore avec les jeunes, parce que j'étais pasteur jeunesse pendant des années. Et c'est toujours pour moi un régal d'être avec des jeunes et des ados. Ça me maintient jeune. Je pense que c'est ça, en fait, le secret. Oui. C'est que je reste avec cette fibre-là. Et tu en as parlé, donc je ne peux pas faire comme si ça n'existait pas. Je suis également motard, mais on a monté une fédération qui s'appelle ACM France et qui aide les groupes à se constituer. On a des groupes un petit peu dans différents endroits de France. Et on fait un travail super pour prendre soin des motards, qu'ils soient chrétiens ou pas. Et c'est vraiment des spots super parce qu'on passe des bons moments ensemble, on voit des paysages magnifiques et c'est l'occasion de partager notre foi de manière extrêmement simple.
et de vivre une dimension de la vie chrétienne qui est juste formidable, c'est d'apprécier tout ce que Dieu nous met à notre disposition. Moi, je vous encourage, que vous soyez motard ou pas, juste à sortir. En plus, vous habitez une région folle, vous, les amis à Fréjus, juste de sortir et de découvrir ou redécouvrir la beauté de tout ce que Dieu a mis à notre disposition. Ça donne envie de le louer. C'est vrai. C'est vrai. Oh là là, ben ce matin, on va terminer en priant. Et je pense que c'est bon que tu pries pour toutes, je pense déjà les messieurs, mais aussi les femmes, pour les couples, pour qu'il y ait une bénédiction particulière. Ce que tu viens d'amener, je crois que Dieu nous a donné un cadre où il veut nous faire grandir, il veut nous donner cet héritage. Je pense que c'est bon que tu pries pour nous ce matin, avec les auditeurs. On est là et on reçoit la bénédiction que tu vas nous donner. Merci. Avec plaisir. Seigneur, merci pour les hommes, les femmes, les gars, les filles qui sont sur leur écran, qui écoutent, qui assistent à cette émission, que ce soit en direct ou en replay. Seigneur, merci de venir déposer dans leur cœur à chacun, dans nos cœurs à chacun, cette semence de vie qui nous permet de devenir la personne que tu veux que nous devenions. L'homme, la femme, l'époux, l'épouse, le fils, la fille que tu as prévu que nous soyons. Merci parce que ton plan est parfait. Merci parce que ton chemin, il est clair, il est net, il est précis, il est accessible à chacun d'entre nous. Je prie, mon Dieu, que tu travailles nos cœurs dans cette journée. Je prie que tu nous rendes attentifs à ce que tu veux nous dire, que tu nous rendes attentifs à tes bénédictions, à ta faveur sur nos vies. Merci, mon Dieu, pour l'Église. Merci parce qu'elle est vivante. Merci parce qu'on peut en faire partie. Merci parce qu'il y a une place pour nous sur ton cœur et nous comptons pour toi aujourd'hui. Merci pour tes bontés qui se sont renouvelées pour nous ce matin, comme chaque matin. Merci parce que tu seras avec nous chaque jour jusqu'à ton retour. On est reconnaissant pour tout ça, Père, et je te prie vraiment de bénir chacun dans cette réalité. Dans le nom de Jésus, on t'a prié. Amen. 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 Alors on se dit à bientôt sur Fréjus Saint-Raphaël. Là on va fixer la date Yes. là, pour de bon. Yes. La Church Garage t'attend toujours, on est chaud. Et puis qu'est-ce qu'on a à rappeler Alors, à rappeler, ce soir la jeunesse, et voilà, à exactement. 19h. On Non. rappelle. Le 23. Non, le 23, c'est demain, on part au Luc, on a une régionale au Luc Tu vois, je demain. savais pas. Je suis pas jeune. Donc on va, les jeunes, c'est pas vendredi, c'est samedi pour une fois, et on part sur le Luc pour rejoindre Johan Saez et toute son équipe et la région. Il me semble aussi qu'il y a une réunion de femmes. Peut-être, ça se pourrait. Je crois que c'est sur la journée. Exactement. Il me semble qu'il y a une réunion de femmes. nationale, Nationale et, internationale. Avec événementiel. Exactement. Alors voilà, Exact. si vous voulez plus d'infos. Je serai sur la scène avec Tu avec interviens Dan pour la louange. Il me semble que c'est Donc celui-là. tu interviens demain. Ok. Ouais, tout à fait. Et voilà, Tout à fait. et ben, c'est bon. C'est ça qui est C'est bon. magnifique. C'est trop C'est bien. magnifique. C'est le matin, C'est la magnifique. fraîcheur du matin, c'est pas toujours. C'est le champagne. Pardon. Exactement. Et puis voilà. Et puis voilà, donc après on vous retrouve du coup dimanche matin, 9h, 11h pour nos cultes. Exactement. Voilà. Source de vie. De Church to be, à très Bye vite bye. les amis. Santé. Bye bye. Merci beaucoup. Bonne Bye journée. bye. Ciao.